Bienvenue à Parle Jazz Sport. Aujourd'hui, sur le panel, Marc Vautour, Michel Galland et nouvel invité aujourd'hui, M. Donald Bourque, un arbitre du monde du hockey qui est avec nous. Bonjour, M. Bourque. Bonjour les gars. Bienvenue à Votre salut. première présence à PPGJ aujourd'hui. Merci. Approchez-vous un petit peu. Ouais. Et puis, on va parler de hockey et d'arbitrage. Pas toujours facile dans nos ligues régionales. Et en début d'émission, on revient sur vous, messieurs, par la suite, mais on s'entretient avec le président des Knights du Sud-Est, Philippe Leblanc, qui est avec nous au début de PPGJ Sport. Bonjour, Philippe. Bonjour les boys. Salut. Hey. On est fiers d'annoncer que c'est la finale qui débute demain pour les Knights du Sud-Est. On s'est rendu et vous avez finalement passé à travers les Forestiers du Restigouche-Ouest qui auraient pu vous donner du fil à retordre et qui l'ont fait pendant un match. Il y a eu une défaite pendant cette série, Philippe. Oui, on a perdu la partie numéro 3 à 50 ans. Puis le match de vendredi passé n'a pas été facile. On a eu un lent début de match. Puis sans surprise, les Forestiers ont pris en avance de 2-0 dans le match. Au milieu de la première période. Puis l'équipe s'est ressaisie. Pourquoi tu dis sans surprise, Philippe? Sans surprise, parce qu'on a commencé le match très lentement. Ouais. Mm-hmm. Eux autres ont pris avantage. Puis au milieu de la première période, c'était 11 lancés à 3 pour l'équipe des Forestiers. Coudon, il était sorti fort, hein? Il la voulait. Oui, non, les autres, c'était un match d'élimination, puis ils étaient là pour se battre. Puis il n'a pas conduit que 50 ans juste pour la parade, je pense. Non, c'est clair. Hein? Pour ça. Ben, malheureusement, là, pour eux, pour leur première saison dans la Ligue Junior B, on se sera rendu pas plus loin que la première ronde. Mais là, pour les Knights, la grande finale, est-ce que ça vous surprend ou vous vous attendiez de faire face au Poséidon pour la finale? On s'attendait, on avait discuté déjà, on s'attendait à une série très serrée entre Kent puis Kent Coyotes puis le Poséidon. Ça s'est terminé par dans 5 matchs eux autres aussi. Mais les 3 derniers matchs, c'était soit que c'était décidé par un but ou en prolongation. Les 2 dernières parties, Kent Coyotes a mené tout le match. Puis les Poséidons ont fait l'égalité dans les derniers 400 minutes de la partie des 2 dernières. Ah oui, je pense à 3 minutes de la fin. Puis là, finalement, le Poséidon qui l'emporte. Malheureusement pour les Coyotes, mais Poséidon, Knights, je pense que ça regarde bien. Je me rappelle plus, je pense que c'est Marc qui t'avait demandé, Philippe, s'il y avait une équipe que vous préféreriez affronter. Je me rappelle plus si vous aviez dit les Coyotes ou le Poséidon, mais... Non, je pense qu'il avait dit de faire attention à ce que what you wish for, là. Ouais. Le monde de Caraquette, peut-être, qui sont en train d'enregistrer l'émission ici. Ils n'ont pas du bulletin board material. Absolument. Philippe, pourrais-tu nous parler des forces du Poséidon? Les Poséidons, sont très dangereux à l'attaque. Ils ont 7 attaquants qui sont redoutables, surtout sous l'avantage numérique. Faudra être discipliné, sortir de la boîte, puis jouer le plus de 5 contre 5 hockey qu'on peut contre eux autres. Et les forces des Knights maintenant, là, pour faire face au Poséidon? Je pense que les Knights nous considèrent une équipe très balancée. 3 lignes solides en avant. Puis nos 4 top défenseurs sont excellents. Puis on a un excellent gardien. Mm-hmm. Mais notre faiblesse, souvent, on prend trop de punitions, puis on se le fait payer. Là. Ouais, en tout cas, vous avez une belle profondeur. Donc ça, c'est vraiment bon. Une équipe équilibrée, on aime ça entendre ça. Est-ce que ce sera Loïc Nadeau qui aura le premier départ de la finale demain? Oui, définitivement. Je pense que c'est Loïc Nadeau devrait avoir, à part que des blessures, Loïc Nadeau devrait avoir le flambeau jusqu'à la fin. Ah, bien super. On invite les gens à y aller. Demain, j'ai vu que c'était 19h30, mais souvent le match commence à 19h45 à l'Arena de Capelé. C'est 19h45. Là. Ouais, ça va être 19h45. Ouais. Des fois, j'annonce parce qu'on marque sur le game sheet là, 19h30, mais c'est bien d'arriver un peu avant. Hein. Souvent, il y a des présentations, des petites choses sur la glace. On veut voir le réchauffement ou des choses. Arriver à l'avance, c'est pas mal. Mais le match, donc, le puck drop, c'est à 19h45 demain. Premier match de la finale. Est-ce qu'on a déjà l'horaire, les matchs qui seront à Cap-Pelé ou à Caraquette? L'horaire complète, oui. L'horaire complète, c'est pas difficile à s'en souvenir. C'est vendredi, samedi.
samedi à Caracat. Puis ça se le prochain week-end, c'est vendredi, samedi, vendredi, ça fait. Ah oui, puis vous faites 1-1, hein? On change d'endroit à chaque match? Oui, c'est ça. Ouais, c'est du voyagement. C'est différent. Ouais. Parce que d'habitude, Puis c'est 2-2. c'est sûr que ça va pas être facile là-bas. Dernier vendredi contre les Kent à Caracat, il y avait au-delà de 1500 partisans, puis 50-50, le gagnant a gagné 750 $. Oh, hein, ils ont du support à Caracat. Il faut faire face à une foule hostile. Ouais. Ça va avoir un match du vendredi saint. Nous allons voir un match du vendredi saint, oui. Il faut pas que ça vire en bataille comme on a déjà vu dans la Ligue nationale. Là. Wow, wow, wow. Québec, Montréal. J'espère qu'on n'a pas besoin d'éteindre les lumières. Comme ça. Non. Mais écoute, Philippe, restez discipliné. Hein, on envoie le message aux joueurs parce que je pense que ce sera le mot d'ordre contre le Poséidon. On vous souhaite la meilleure des chances. Bon premier match de finale demain, Philippe. Go les Knights! Un gros merci. Bonne chance. Et merci toujours pour le temps que vous nous accordez à PPGG Sport. Bon succès, Philippe. Merci. Merci, bye. Eh bien, on encourage les Knights. Demain, le Cap-Pelé, ce sera un super match. Il faudra que les Knights évitent la parade à la boîte des punitions. Là. Exact. Non, c'est ça. Hein, ça a l'air qu'ils sont redoutables, le Poséidon, là, s'ils sont en avantage numérique. Alors, on évite le banc des punitions. Et puis, on se tourne vers notre nouvel invité, M. Donald Bourque, arbitre dans le monde du hockey. M. Bourque, dans quelle ligue vous œuvrez principalement? Dans l'association de Dieppe-Memramcook. Association Dieppe-Memramcook. Oui. Et puis, une des raisons là, pour laquelle on est très heureux aussi, d'avoir un arbitre pour s'entretenir aujourd'hui, on a entendu tellement parler de violence, d'insultes, des gens qui agissent là, de façon méchante même parfois. Pas catholique. Ah, ça peut être ça. Mais les arbitres, on en a vu qui ont démissionné. Et même moi, j'ai fait quand même un gros séjour de radio dans le nord de la province, Kedgewick-Saint-Quentin aussi. J'ai été témoin d'arbitres qui ont démissionné, tout abandonné à cause des insultes, de la violence qu'on retrouve des fois dans les estrades. Il y avait même des batailles, des fois, dans les estrades entre les parents ou les partisans. Oui. Est-ce que vous vivez ça beaucoup dans votre ligue, M. Bourque? Ça, comme dépendant des équipes. Comme dans les tournois, ça, c'est plus faisable. Ouais, l'enjeu est là, les gens sont plus énervés. Puis, ça que les parents pensent pas, ils pensent qu'ils aident l'enfant. En l'encourageant? En criant après l'arbitre. Ils pensent que l'arbitre va prendre sur leur côté. Mais c'est pas comme ça. Moi, je vois que les enfants, ça les énerve. Puis ils n'aiment pas ça. Il n'y a personne qui aime de voir son père, sa mère tirer des cloches puis tirer des hockey après l'arbitre. Vous avez déjà même vu des enfants qui ont eu l'air d'avoir honte de leurs parents là, qui criaient? Ils ne disaient pas publiquement, mais ils s'en allaient avec la tête basse. Donc, c'est gênant. C'était pas un temps pour aller compter des blagues. Ouais. Et c'est les parents, un temps passé, malheureusement, puis il y en a un qui a déjà été coach. Michel, que vous regardez ici. C'était presque le temps que, oui, tu pouvais crier puis dire n'importe quoi. Comme 15-20 ans passés, c'était go. Mais tout a changé. Puis à cette heure, les parents, même un petit peu, encore des coachs, ils veulent que tu appelles tout, mais nous autres, au clinique, ils nous disent essayez de faire du management. Comme au centre, là, un petit haut. T'enlèves pas le joueur, il perd pas le puck ni rien. Amuse-toi pas à les envoyer à part des bas pour rien. Ils sont là pour le sport, pour avoir du fun. Mais s'il y en a un qui va pour compter, puis là, appelle ça. OK, ouais. Donc, mais le parent, lui, ne va pas dire les mots qu'ils disent, mais c'était au centre. Mais mon enfant, ils disent pas, on a fait la même chose la période d'avant. Mm-hmm. Mais mon enfant, il aurait dû avoir une punition, là. Ça fait que c'est pour ça que les parents, ils pensent à eux autres, puis il y en a trop de parents qui pensent que c'est la Ligue nationale. Mais il y a peut-être aussi le fait que les parents se rendent pas compte que l'arbitre, il reçoit ça directement, c'est que c'est dur pour lui, là, des fois. C'est pas tous les arbitres qui ont une carapace, là, pour faire face à toutes les insultes. Oui. Très dur, c'est comme que je disais tantôt. Moi, j'ai la carcasse dure, puis il y en a plusieurs. Vous l'avez, vous, la carapace, là, ouais. À mon âge, il n'y a plus rien qui me surprend.
Mais on a perdu beaucoup de jeunes arbitres. Les jeunes arbitres, ils commencent ça, puis ils se disent non, j'endurerai pas ça. Là. Oui. Non, mais c'est ça. Je leur ai demandé pourquoi c'est que t'étais bon, tout. Il y en a un qui m'a répondu on n'est pas payé cher assez pour que je sois à la ligne bleue, puis quelqu'un qui est par-dessus la vitre, puis me crier toute la partie. Non. Ça vaut pas. Je vais aller me trouver une petite job là, au magasin pour faire un petit peu d'argent. C'est dommage, parce qu'on a besoin d'arbitres et puis il y a un manque de respect donc envers les arbitres, on dirait, du côté du public. Les parents, puis même il y en a des coachs qu'ils ne réalisent pas d'arbitre, pas de partie. C'est vrai. Puis, comme Dieppe Maronco, qui est connu comme une des plus grosses pour les arbitres, avec le nombre d'arbitres. Mais lorsque ça arrive comme en fin de semaine, là, le dernier tournoi pour les filles, puis ça coupe le hockey mineur. Ben, il y a une bonne partie des arbitres, leurs frères ou leurs sœurs jouent au provincial. Tu as les provinciales qui jouaient en fin de semaine, tu as le Sedma, puis tu as un autre tournoi à Saint-Jean, je pense, pas comme ça. Ben, si son frère d'école, lui, il ne peut pas l'arbitrer, il faut qu'il suive son frère. Donc, les familles d'école, on arrive qu'on fait 7 ou 8 parties par jour. Oh! Oui. Quand c'est les gros tournois. Oui. Pas le choix parce qu'on manque d'arbitres. Vendredi, je fais 5 parties, puis samedi, j'en fais 7. Hey, mais imaginez, en plus, si c'est 7 parties en ligne à se faire insulter. C'est ça. C'est pas la joie. Puis là, le parent dit, t'aurais dû voir ça. Oui, ben, là, si t'es fatigué, des fois, t'es pas la même angle que le coach. Le coach voit ça. C'est parfait. Moi, je suis de l'autre côté, là. Il y en a 2 qui passent en avant de moi. Je vois pas qu'est-ce qui arrivait. Je le vois à terre. Ouais, Dans mon idée, j'ai une idée de ce qui arrivait. Mais je peux pas dire... On peut pas caler si on l'a pas vu. Non, c'est ça. T'as pas les replays, là. Non. Puis même là, la Ligue nationale, il y a des choses qu'ils peuvent pas aller au replay. Donc, c'est bien dommage que les parents peuvent pas se dire, regarde, on va s'asseoir, on peut se parler comme ici, puis dire, ça aurait dû être appelé, ça aurait dû... Mais laisser les arbitres tranquilles, puis le jeune, lui, qui peut arbitrer 4-5 ans, le jeune, il va prendre la confiance, il va devenir un bon arbitre. Mais... si on le décourage la première année, parce que tout le monde il laisse pas sa place. Il ne se rendra pas 5 ans. Il va pas se rendre... On se change s'il se rend la première année. Ouais. Rappelez-vous que les arbitres sont des humains. Ils peuvent pas voir tout. C'est pas des machines. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, M. Bourque, justement, du fait que là, présentement, il y a certaines fois, on permet d'aller voir la reprise vidéo, tout ça, surtout dans la Ligue nationale et tout. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez ça d'amener la technologie, de le mixer avec le rôle d'arbitre? Est-ce que vous êtes pour qu'on revoie tout avec la technologie ou il faut se fier au jugement des arbitres aussi et laisser les décisions se prendre sur la glace? Comment vous voyez ça? Pourquoi? Pour le hockey mineur? Oui, en général. Hockey ou même mineur, pour le non. hockey en général. Hockey mineur, non. On ne faudrait pas aller aux reprises vidéo. Non. Il faut faire confiance aux décisions sur la glace. Il faut qu'il prenne sa confiance lui-même. OK, ouais. Pour moi, c'est ça que je vois. Il y en a des équipes, presque toutes les équipes, ils font des petites vidéos pour l'équipe. Puis là, le coach arrive, il dit « Ah, on va regarder sur le vidéo. » Non. Non. Parce qu'il y a peut-être des choses qu'on a manquées, puis là, il va dire « Regarde, je t'avais dit que ça, ce gars-là, t'aurais dû coller Là, vous arrivez avec vos vidéos maison. Regardez. Ouais, on peut pas aller faire ça. Ça finira jamais. Non, t'as 1000 caméras dans la salle qui... Non, mais c'est ça. En fait J'ai une question. Oui. Souvent, dans la LNH, là, si tu vois qu'il y a une équipe, disons, qui pogne 3-4 pénalités consécutives, là, c'est quasiment garanti que la prochaine pénalité va aller à l'autre équipe. Là. Ouais. À moins que tu fasses de quoi que c'est là, tu lances la rondelle dans les estrades ou Pas le choix, c'est ouais. un high stick, de quoi qui est comme où tu Casser le bâton, c'est automatique aussi. De quoi de ouais. flagrant. Tu peux presque faire tout, là. Puis il y en a pas, il y en a Oui. comme
Est-ce que vous faites ça dans le hockey mineur aussi? Essayez d'équilibrer Disons la même équipe a eu 4 pénalités de suite. Là, gardes-tu un petit peu plus sur l'autre équipe à cause tu veux faire comme du game management? Là? C'est mal déjà à dire. Moi, je parle de ceux que je connais, puis même moi. Je vais regarder l'autre équipe pour être certain que j'en manque pas. OK. Et je vais pas faire par exprès pour en appeler une. Non, vous n'allez pas inventer des pénalités. Non. Mais s'il y en a une, je veux la voir puis l'appeler. Vous êtes plus concentré sur l'équipe qui n'a pas eu de pénalité un peu là, pour être sûr de ne pas en manquer une, sinon ça serait injuste. Ouais. Mais il y en a des équipes qui arrivent. Ben, j'ai eu. Vous avez juste été contre nous autres parce qu'on a eu 8 punitions. Oui, mais les 8 punitions, c'était des bonnes punitions. Oui, mais c'est pas ça, là. Ouais, c'est ça. C'est juste comme à cause que t'en as 8, je vais pas en inventer une pour mettre l'autre. OK. Mais je vais garder mon œil ouvert que si qui en fait une, que je vais l'appeler. Puis faites-vous preuve d'un peu d'indulgence pour l'équipe qui en a eu 8? Tu sais, s'il y a des petites affaires, un petit accrochage, on le laisse passer parce que là, quelque chose que je peux me backer up et dire. Les lignes sont ouvertes si les gens voulaient parler avec nous et j'ai un appel, c'est le 506-532-0133 pour PPGJ. On vous écoute. Allô? Bonjour. Allô, ça va bien? Très bien. Bonjour les gars. Salut, Réal. Bertolo. Ben oui, ça fait plaisir de t'avoir à l'émission, Réal. On parle avec l'arbitre Donald Bourque présentement. J'imagine que peut-être une petite question à ajouter. J'ai pas juste une petite question, j'ai des certitudes. OK. On parle de certitude avec M. Berthelot. Bon, on y va. Oui. Ce qui arrive, là, le monde, première des choses, on sauterait pas sur le dos des orbites. Là, tout de suite, là, je vais commencer par le monde des estrades. Des estrades, le monde n'est pas civilisé. On est en 2026. Moi, je vois des affaires, je vois en voir des parties, là. Le petit que je vais voir à 11 ans, là. Je sais plus comment est-ce que vous appelez les ligues, là, vous autres, là, mais en tout cas. C'est U13, U11. U13, OK. U11, c'est Atome, anciennement. U13, c'est Pee-Wee. Puis après ça, c'est Bantam qui est plus Bantam, haut. puis Midget. Ouais, ben ça, c'est OK. Fait que lui est dans Pee-Wee, là. Puis, je te garde les parents, là, puis peu importe l'aréna où tu vas. Mon Dieu Seigneur, s'il y avait des punitions, des inconduites de match, puis tout ça à donner à des spectateurs, il n'en resterait pas beaucoup à la fin de la game. Ça brasse, ça. Ouais. J'aime la manière que tu parles. Non, mais c'est vrai, là. C'est absolument vrai ce que je dis là. Le monde n'est pas civilisé. Puis c'est fou, là, on est en 2026. Moi, je dirais une affaire de même dans la rue, puis la police m'arrête, là. C'est oui, vrai, ça hein? s'en permet dans les arénas, hein, c'est ça l'affaire. Oui. Hey, c'est écœurant. On dirait Moi, que là, les des arénas, fois, là, c'est une prolongation des réseaux sociaux. On est dans l'aréna, on se pense caché derrière notre ordinateur, là, pour ceux qui insultent là, sur les réseaux sociaux. Pour les arbitres, là, je vais dire ceci. Souvent, là, je vois des calls qui sont faits, qui sont pas absolument à l'envers du bon sens. Je vais donner un exemple. Il y en a un qui a été dans le U13, là, bien sûr. Il y en a un qui a eu une punition pour avoir divé. Plongé, là. Puis, il y avait 2 joueurs sur lui. Un qui jouait la puck, puis l'autre qui a mis le bâton entre les jambes, puis on l'a vu lever le bâton. Mais c'est le jeune qui a plongé, qui est supposé d'avoir plongé, qui s'est fait triper. Fait que c'était pas la même chose pantoute, là. Ouais, donc lui, il s'est fait comme accusé de jouer la comédie, mais dans le fond, toi, t'avais vu le bâton entre les deux jambes. Ben, tout le monde l'a vu, là. Tout le monde l'a vu. OK. Même le jeune là, qui s'en a été, parce que l'autre avait eu une punition, il s'en a été en rien. Mais l'arbitre l'avait pas vu, là. L'arbitre l'a pas vu. Si l'arbitre ne suit pas la rondelle, je sais pas s'il regardait. Parce que normalement, tu suis la rondelle pour savoir s'il y a un but, là. Ouais. Mais là, oui, donc, ce que tu nous dis, Réal, c'est qu'il arrive des erreurs, mais là, tu étais-tu en train de dire que c'était délibéré, que c'était une erreur volontaire? Je dirais pas que c'est une erreur volontaire, mais je peux te dire avec certitude, puis je suis prêt à aller te témoigner de ça en cours, là. Okay? Puis tu me connais, là. Il y a des places où ce que les arbitres ont des partis pris, puis un arbitre serait supposé d'être neutre. Ah, mais ça, c'est dur à juger. Monsieur Bourque, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pensez-vous qu'il y a du parti pris dans l'arbitrage? Moi, personnellement, je pense pas. J'ai pas connu de monde qui fait par exprès pour qu'une équipe gagne.
Je connais des arbitres, puis toi aussi, que ils aiment d'avoir la show. Ils aiment que le monde les voit. Donc, si en faisant une call, que le monde va crier après les autres, ils vont aimer ça. Ça, c'est dans n'importe quoi. T'aimes. Mais pas, ils vont pas faire la call, dire « Ah, ben si j'appelle ça, peut-être que l'équipe va pouvoir gagner. » Je ne pense pas. Ouais, c'est peut-être Monsieur l'interprétation des spectateurs, là, Réal. Peut-être que les arbitres, ils font de leur mieux. Puis, OK. Peut-être. Mais je vais vous donner un exemple. L'année passée, OK, il était dans le U11. Puis là, la game est finie. Ils ont gagné 3-2 ou 4-3. Là. Le joueur de l'autre équipe à la rondelle à la ligne, la game est finie. Là. OK? Tout le monde sont en train de se sauter dans les bras parce qu'ils ont gagné le tournoi. Le joueur qui a la rondelle, le joueur de l'équipe adverse qui a la rondelle a lancé puis la POC a rentré dans le but. L'arbitre a collé le but, puis ça faisait au moins 3 secondes que la partie était finie. Là. OK, mais ça, c'est carrément une erreur. Là, c'est bizarre. Supplémentaire, parce que c'était un tournoi. Ça a été en supplémentaire, puis l'équipe qui a compté le but dans le filet désert, là. Mais ça tient pas de bout, ça, Réal. Ça tient pas de bout. Un but compté après la cloche. C'était où le tournoi-là? Je peux vous apporter la preuve, je l'ai sur vidéo. OK, voilà. 3 secondes, c'est pas mal flagrant. Là. Je dirais Oui, comme oui. une demi-seconde. On peut avoir point 3 secondes. Mais c'est, Non, pas point 3 secondes. Le jeune a lancé de la ligne bleue, là, puis c'était pas Wayne Gretzky, là. OK? C'est un jeune de 11 ans. Là. c'est Il pas a le un basketball. enfant Là, sans c'est millallure. pas quand la shot décolle, c'est quand c'est le puck rentre. Anyway, il reste que, dans l'ensemble, moi, je trouve que les arbitres, là, le monde, il tape sa tête pour absolument rien. Ouais. Laissez-les faire leur job. Puis ils font des erreurs comme tout le monde, on est humain. Hein? Puis Mais moi, pareil, moi, là, j'ai joué. Dans ma vie, là, j'ai probablement joué, je sais pas moi, 1500 games, 2000 games. Ça fait 40 ans que je joue au hockey. Ben, par minute, 45 ans. Je vieillis. C'est peut-être plus que ça. Là. C'est peut-être plus que Dis ça, pas les ton gars. âge. J'en ai coaché probablement. J'ai été derrière le banc probablement pour un autre 1000 games aussi dans ma vie. So, j'en ai vu des affaires se passer. Puis je te dirais que c'est un très petit nombre de matchs que l'arbitre a fait la différence dans le match, qu'on gagne ou qu'on perd. Il y a un match qu'on jouait contre Saint-Jean. On a eu la POC toute la game. Puis quand c'était vu la score sheet à la fin de la game, on avait comme 8 punitions, puis l'autre équipe en a eu une. Tu sais, quand c'était tout le temps le POC, normalement, c'est les autres qui nous accrochaient, puis qui nous poussaient, puis ça. Ah. Puis c'est nous autres qui a fini par avoir 8 punitions. Ça, c'était pas logique en tout. Mais on c'est a rare gagné la que ça game, ça n'a arrive. pas changé l'issue du match. là. J'assume que la game est à Saint-Jean. La game est à Saint-Jean, oui. Mais non, ben, l'affaire On va pas aller en d'anglais-français... détail. L'affaire d'anglais-français, je te dirais que même quand j'étais jeune, on allait jouer à Riverview puis à Hillsborough. Puis mais jamais qu'on a eu... je me suis senti que les arbitres collaient plus d'un bord puis de l'autre. S'il y avait de quoi, là, Riverview avait plus de punitions que nous autres. Mais d'une raison, ils étaient plus rough que nous autres. On les gagnait souvent, mais les autres, ils jouaient plus comme rough, physique, parce là. qu'on avait plus la POC. Mais les arbitres, là, ils étaient vraiment fair avec nous autres. Puis je joue à Capellé. Les arbitres de Capellé étaient fair aussi. Je me rappelle, T. Gérard Légère, hein, il faisait par exprès pour coller plus sur nous autres que contre les Anglais, parce qu'il y avait assez peu qui se faisaient accuser, qui prenaient la Il part voulait des, pas se faire appeler de l'équipe Homer. locale. T. Gérard était tout en contre la home team. Monsieur Bourque, j'aimerais aussi apporter un fait. Under 13, en bas de 13 ans, ils n'ont pas le droit au frappage. Ils n'ont pas le droit de Mise en échec, là. Pas de mise en échec. Je cherchais le mot. Oui. Il y Non, a des équipes qui n'en donnent, ils n'ont pas de punition. Mais quand d'autres équipes en donnent, ils ont des punitions. Ça, j'aime moins la phase. ben là, Normalement, là, faudrait que... Je dis pas que c'est pas vrai ce que tu dis. J'aimerais te voir comment ça arrivait. Parce qu'il y a une différence entre donner un échec ou bien juste rober. Ouais. alors, Au clinique, il j'ai dit quand même une rober, petite tu peux expérience prendre le hockey gars aussi, monsieur. puis couper en avant puis l'amener contre la board. Ouais. C'est pas... Pas un check. C'est pas un non, check. ça, Ah, ça, ça, c'est pas un check. Non, Je c'est- parle d'un gars qui arrive là, puis qui rentre dedans. Ah, je dis pas que ce que tu dis est pas vrai. là. C'est pour ça la différence. Les arbitres, ben, c'est comme vous avez dit tantôt, on est des êtres humains. Puis, tu vois, moi,
je vais voir une chose d'une telle manière, toi, tu le vois d'une autre manière. Ah, ben oui. Ben, on fait deux parties, une après l'autre. Ben là, le parent va dire, hey, qu'est-ce qui va? Tantôt, c'était une punition. Aujourd'hui, à cette heure, ça y est pas. Parce qu'on est deux différents arbitres, puis on voit ça d'un autre angle. Différents angles. C'est pour ça que c'est malaisant à croire qu'ils font par exprès pour dire cette équipe-là va gagner la game. Je dis pas que tous les appels sont comme qu'ils devraient, mais je pense pas que c'est fait par exprès. Ouais. Ben, c'est comme dans n'importe quelle profession. Tu peux prendre des banquiers, des policiers, n'importe quoi. Oui. Il y en a tout le temps un très petit nombre qui sont vraiment pas compétents. Ouais. Puis ça arrive dans l'arbitrage et tout. Tu sais, tu prends 100 arbitres, il y en a probablement un qui est pas bon dans la gang. Tu sais. Oui, c'est la loi de la c'est- moyenne. Tu sais. Et puis il y en a qui sont Oui. très, très bons. Tu sais. C'est vrai. puis Je critique pas le travail général des arbitres. OK? Je respecte terriblement les arbitres. J'ai fait du sport toute ma vie, là. OK? Puis, moi, là, j'étais un joueur solide. Puis, quand j'avais une punition, je savais que j'avais une punition. OK? Puis, je n'avais pas besoin d'un arbitre pour me le dire, là. Quand j'arrivais puis j'en prenais un... Direct au banc. Ouais. Quand il s'y Il y fait, avait je pas- savais que on, c'était on, toi. on aime ces joueurs-là. J'ai pas vu ça souvent, mais tu sais, quelqu'un donne son coup de bâton, on s'en va au banc en attendant que l'arbitre colle le... Non, mais l'arbitre, quand j'entendais le sifflet, je savais que c'était pour moi, là. Hey, mais, messieurs, on prend juste une courte pause et on poursuit Parle Jazz avec aujourd'hui Donald Bourque, Réal Berthelot, Michel Galland et Marc Vautour. Restez là. Vous écoutez Parle Jazz. Allô? Ah, ça, j'ai dit. C'est Marc, ça, qui dit allô. Pendant la pause, messieurs, là, je vous entendais parler parce qu'on a l'arbitre Donald Bourque aujourd'hui avec nous, puis vous parliez de la Ligue nationale. Je vous entendais dire là, que dans le temps du Forum de Montréal, les Canadiens, y avait-tu les arbitres de leur base? C'est ça, j'ai compris. Là? Ouais, c'est à moins que mon père est biaisé. Peut-être qu'il est là, sa fan de Toronto. Là. Oui, Gordon, il disait que les arbitres étaient vendus pour Montréal dans le temps du Forum. C'était pas juste Ben, les arbitres, on dirait que c'était comme le... Il y avait tout le temps à faire à jouer là le derrière. On dirait comme... Tous les fois qu'il y avait une break, c'était... Ben, les Bruins au 79, là, Ouais, c'était là, un match too too many many men. men, là. Ouais, ça, Mais il y avait trop d'hommes sur la patinoire. Là. C'est juste Je que... peux te dire que Kerry Fraser, avec les Canadiens et les Nordiques, il était pas trop fin. Là. Ouais, il était pas aimé par les Nordiques, puis il était Moi, pas je l'ai- aimé par les partisans des Canadiens. Hey, je vais prendre un autre appel, messieurs. On a quelqu'un sur la ligne et puis on y reviendra là, aux arbitres vendus du Forum. Parle Jazz, on vous écoute. Oui, c'est Rocker qui appelle là. Hey, Rock, Hey, on Rocker! parlait justement de toi. C'est ça, pendant la pause, on se disait sûrement que Rocker va appeler. Donc, c'est le temps de parler de la Ligue Senior Beau Séjour. C'est ça. On est rendu dans la finale. Et puis, Dalhousie a pris la monte 2-0 dans la série. Oui. C'est une surprise pour moi. Je ne croyais pas que ça allait. Non, hein, tu nous disais que l'Express allait peut-être dominer cette série-là? C'est pour ça qu'ils jouent les Oui, games. j'avais dit ça. J'avais dit que je croyais que l'Express allait au moins gagner. Là. J'avais prédit l'Express en 6. Là. Dalhousie a pris la monte 2-0 avec des deux victoires de 4-1 vendredi soir à Dalhousie et puis de 3-0 samedi soir à Fredericton. Ah, ça, il fait comme un 1-1, comme tu joues pas 2 matchs d'affilée dans la même ville. Même chose que Ligue Junior B. Ouais, là, il est quand même pour une grave. Ah, on a Réal qui veut dire quelque chose. Oui. Réal, on t'écoute? Oui, Rocker, j'ai une question à te poser. Disais-tu pas que Dalhousie, c'était l'équipe la plus forte de cette ligue-là? Je croyais, parce que je suis wrong. OK. Je croyais que Dalhousie, je croyais que Fredericton allait donner une meilleure opposition à Dalhousie. Mais j'ai été surpris de voir ça, que Dalhousie a pris la manche 2-0. Parce que Dalhousie avait fini avec un record de 18-2. 18 victoires, 2 défaites. Ils n'ont pas 2 points dans la saison régulière. Ben pourquoi d'abord ça vous surprend? ben, c'est pas- S'ils sont si bons, pourquoi ça vous surprend qu'ils prennent les devants? Ben, tu sais que je croyais que Fredericton avait une meilleure position que ça. Je croyais plus fort que ça. Mais comme je l'ai dit, j'ai été surpris. Ouais, parce que ça a été des victoires assez décisives. Ouais. Ben là, il faudrait Ben, que...
31, 3-0, c'est pas des, comme on dit en anglais, des blow-out, là. Non. Ils en vont shut it down. Ben, là, il faudrait que Fredericton gagne la prochaine, quoi. Sinon, je pense à une série courte. Ils jouent avec demain soir à Dalhousie, puis samedi soir à Fredericton. Pour que Fredericton s'en aille demain soir à Dalhousie, puis au moins gagne la partie. On va voir la musique, comment ça va aller. OK, ben merci beaucoup pour les renseignements de la Ligue senior. D'autres affaires à vous rapporter, là, par exemple, là? D'autres affaires, oui? Oui, je vous avais appelé pour les awards, là, les meilleurs gardiens de but, meilleure défense. Vous avez nommé 3 awards, là, avec Sam McFadden, qui avait de Amherst, qui avait gagné la recrue de l'année. Puis les meilleurs gardiens de but, c'était les gardiens de but des Hawks, c'est Jonas Capriori. Puis les meilleures défenses avaient été Danny Craig des Hawks. Okay, Aujourd'hui, je peux vous annoncer que le joueur le plus utile, puis le joueur le meilleur avant, est Eric Faye de l'équipe de Dalhousie. Oh, félicitations, Eric. Oui, Eric Faye de Dalhousie qui a gagné le top forward puis le MVP. All right. Ouais. Puis j'ai une autre chose à vous annoncer. J'aimerais vous rappelez-vous, une couple de semaines passées, vous avez mentionné Anthony Godette de Saint-Ignace? Oui. Il joue en Nouvelle-Écosse. Avec les juniors 1 de Amherst. Mais Anthony Godette a été choisi le joueur de l'année dans la Ligue junior des Maritimes. Wow! So, c'est comme tu dis, moi je viens de Saint-Ignace, puis c'est un petit gars de par chez nous. Je sais pas si vous connaissez Saint-Ignace, c'est un petit village. Oui, j'ai un terrain de golf. Ah oui, un beau terrain de golf à Saint-Ignace. Oui, un terrain de golf. Puis c'est ça, je suis vraiment proud de lui. Puis aussi, ça c'est la même. Excuse-moi, ça c'est la même ligue comme les Steamers, là. C'est ça, c'est la même ligue que les Steamers. Ouais. Là, d'assure, Amherst joue en semi-finale contre Summerside. Puis il lit la série 3-2, puis il joue le game numéro 6 à soir à Amherst. So, comme tu dis, je suis vraiment fier de eux. Puis aussi, je suis fier de son frère, hein? Marc-André Godette. Je sais pas si vous avez dit quoi, ça? Non, lui, j'ai pas entendu son nom. Son nom, lui, Marc-André Godette, a été un choix de Saint-Louis, dans la NHL. Ouais, puis présentement, il joue dans la Ligue américaine. OK. Avec Springfield Thunderbird. OK, ce sera intéressant de voir. C'est Marc-André Godette, c'est le frère d'Anthony. C'est ça que c'est, oui. OK. On va noter ça. Deux petits jeunes de Saint-Ignace, puis je suis vraiment fier de eux, je suis vraiment proud de dire qu'ils notent Saint-Ignace. Puis si tu vois des articles, là, c'est souvent que ça marque. Ils ne marquent pas les noms de Moncton, ils sont originaires de Saint-Ignace. Sont probablement nés à Moncton. Peux-tu me redonner le nom de l'équipe dans la Ligue américaine qui joue? Thunderbird de Springfield Thunderbird. Ouais. OK, thank you. Club École de La Ligue américaine. C'est Club École de Saint-Louis. Ouais. On parle tout en même temps parce qu'il y a trop de monde au téléphone et au panel. Je pourrais quasiment baisser des micros. Mais oui, je vous écoute encore au téléphone, Rocker. OK, Marc-André, ça, c'est un défenseur. Défenseur, OK. C'est un cousin même à Lucas Cormier. On connaît Lucas Cormier de Sainte-Marie. Le monde est petit. Oui, le monde est petit. C'était des petits jeunes, ils ont 22, 23 ans, ils sont dans la Ligue américaine, comme Lucas, puis Marc-André. Puis même Marc-André, sa mère est originaire de Saint-Ignace. OK, puis est-ce que là, les chances qu'il fasse le saut dans la LNH sont bonnes pour Marc-André? Ben, pour Marc-André, moi, je pense que oui, parce que Saint-Louis, ils sont dans la reconstruction. Puis je t'assure, Marc-André, je crois, il classe dans les top 4 défenseurs avec les Thunderbirds. Ah, excellent. Il joue même une des dernières parties, jusqu'à 25 minutes dans la partie, là. Ouais, ben moi, je vais aller faire un petit tour à regarder Springfield. Là. Je vais m'intéresser un peu à Marc-André. Et puis bravo encore à Anthony pour cette belle reconnaissance. Anthony a été joueur de l'année dans la Ligue junior des Maritimes. Wow. Ben merci, Rocker. Yeah, super appel. OK, c'est ça. On va parler de nouveau. OK, ben merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. OK, c'est ça. Et puis, on se dit à la même heure, OK? Comme ça, je pourrais l'annoncer, Rocker, qu'on parle de Ligue senior Beau Séjour à 9h30. Ben, 9h30, c'est ça. Excellent. À la semaine prochaine. C'est ça. Salut. Bye-bye.
Eh bien, c'est beau ça de voir des jeunes de la région puis des places ici qui ont des belles reconnaissances et qui vont peut-être jouer dans la Ligue nationale. D'ailleurs, là, j'ai pas eu d'appel encore de Daniel Colette, mais j'ai comme l'impression que c'est lui au bout du fil. Parle, Jazz, on vous écoute. Allô? Oh, c'est Daniel Collet. Oui. Ah, ben c'est le temps de parler des Wildcats. Hey! Hey, ça va? Ça va bien, toi, Daniel? Ah oui, ça va bien, oui. OK. Hey, les Wildcats ont gagné la première partie vendredi passé. Oui, monsieur. 2-1 contre Charlottetown. Oui. Puis ils ont gagné 6-1 samedi. Puis ils sont champions la deuxième fois pour une deuxième année de fil de la saison. Eh oui, les Wildcats qui sont vraiment durs à détrôner de ce bel endroit. Sommet du classement. Pillsbury s'en va. Guimont s'en va. Puis Ouais. numéro 10 s'en va. Merci. On perd des gros morceaux, hein? Oui. Mais faut mentionner Caleb Desnoyers qui a eu son contrat d'entrée dans la Ligue nationale avec le Mammouth de l'Utah. Un beau contrat de 3,225, donc 3 225 000 pour 3 ans. Donc un petit peu Oui. plus qu'un million. C'est notre futur millionnaire régional, Caleb Desnoyers. Bravo! Oui. Mais je suis vraiment content. Mais il faut dire que Caleb Desnoyers peut décider qu'est-ce qu'il veut faire. Il peut jouer pour les Wildcats ce qu'il veut encore. Jusqu'à 21, c'est lui qui... Ouais, je serais surpris qu'il sera là l'année prochaine. D'après moi, il va jouer Ligue américaine ou Ligue nationale l'année prochaine. Il va essayer Ah de faire l'équipe de Utah. Puis les séries éliminatoires commencent demain contre Saint-Jean. Oui, c'est Demain Wildcats soir, puis contre... samedi. Quand les Sea Dogs. Surtout Oui. vos balais. Puis après ça... Pourquoi les balais? Saint-Jean va même pas gagner une game. OK, sortez vos balais pour le balayage. On pense que les Wildcats Peut-être une à Saint-Jean, là, mais on verra. Là. Après ça, mardi, ils jouent à Saint-Jean, puis mercredi, ils jouent à Saint-Jean. Puis c'est 4-7. Puis si jamais que Saint-Jean en gagne, ben, ils vont revenir le 3 avril, c'est pas sûr encore. Mais avec, c'est sûr que les chances sont faibles que Saint-Jean remporte une si je me fie à la face à Michel et aux résultats des Wildcats qui sont assez dominants. Là, c'est juste des fois à domicile, là, avec la foule. On sait jamais. C'est la... J'ai rencontré Courtney Sarro. Oui, t'es allé. Chanceux. Notre Olympienne, quadruple médaillée. Puis, est-ce qu'elle était sympathique? Est-ce que tu as eu une photo? Oui, c'est sûr. pose avec elle aussi. Photo, autographe? Oui. C'est beau ça, d'en profiter de nos athlètes. Mais moi, c'était le printemps, puis je ne m'ai pas habillé en conséquence, puis j'avais froid. Là. Il faisait froid samedi passé. Là. Le printemps, il commence juste au mois de mai par ici. Oui. Ouais. Je ne savais pas. Là. La prochaine fois, tu vas savoir. Habille-toi comme faut. Mais j'ai eu du fun, par exemple. Excellent. Grand merci, Daniel, pour ton appel encore pour cette chronique Wildcats. Oui. Et puis, on va souhaiter la meilleure des chances aux Wildcats. On va tenter de balayer la série à Saint-Jean, mais on les suit. 4-7, puis après ça, ils vont attendre l'autre équipe après. Super. Si les Wildcats gagnent pas, là. Excellent reportage, Daniel. So, bonne semaine à vous autres. Hein? Toi Bonne aussi. semaine à toi. Bonne semaine, Daniel. Merci beaucoup, Réal. OK, go les Wildcats. Merci. Salut. On va prendre un autre appel. Parle Jazz, on vous écoute. Hello. Oui, bonjour. Une petite question pour M. Book. Oui. Comme arbitre, icing et infraction, correct? Je ne sais pas le terme français, là, icing. Dégagement refusé. C'est une affaire. Non. Ouais, OK. OK, ça, c'est une infraction. Ben, pour quelle raison, après une équipe, je ne sais pas si c'est la réponse ou pas, là, mais c'est peut-être quoi à regarder. Pourquoi après une équipe a une punition, cette infraction-là est waivée? Vas-y, tu peux essayer pas comme tu veux. C'est pas, on dirait que ça tient pas d'eau, là. C'est comme offside ou... OK. Offside et offside. Pénalité ou pas. Icing, c'est icing. Pénalité ou pas. C'est OK. Je dis, là, c'est comme... L'équipe A a icé le pas. Mais quelle équipe a la punition? Équipe A. L'équipe A a une punition en même temps. Ouais. Et c'est ça? Ben, non, après la punition. Mettons, t'as trébuché ou cross-checké ou chose, je sais pas trop. Oui. Aucune punition. OK. Mais là, après ça, là, le icing est wavé off. C'est pas, l'équipe qui a la punition, ils peuvent icer le pas. Ouais.
Oui. Oui, oui. Ah, oui, oui. Ouais. Infraction. Constitue une pénalité. Oui. 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 Ouais. Oui, tant qu'à moi, si tu as une bonne idée, tu n'as pas le droit de casser un règlement parce que tu as une bonne idée, là. C'est ça qui tient pas d'eau pour moi, là. Je comprends pas ça, là. C'est juste ça qui est dans le rulebook. Oui, c'est ça. Ben, C'est rendu. Les règlements changent à tous les 2 ans. Mais c'est ça qui est le règlement. C'est pareil comme une punition de 2 minutes, puis l'équipe marque un but, le gars sort de la boîte. Ben, oui, c'est t'sais, la des même fois, Il n'y a chose, pas là. eu 2 minutes. ouais, t'as pas eu 2 minutes. Non. Il y a des gens non. qui disent on devrait changer le règlement, puis 2 minutes, c'est 2 minutes. Mais ça, maintenant, c'était-tu pas de même comme Oui, longtemps passé? Dans le temps, à Maurice Richard, c'est ça. eux autres. Puis on change ça. c'est- Pas à cause que je prends pour Montréal, mais ils ont changé à cause de Montréal parce qu'il était tellement fort que dans une punition de 2 minutes, il faisait 3-4 buts. Il y Dans le avait- temps des années 70? Non, les années 50. les années 50. Avant ça. Puis Montréal avait beaucoup de power play. Oui. Ils avaient changé aussi un règlement pour Gretzky. Vous souvenez-vous lequel? Non. Quand ce que 2 gars ont une punition, chaque équipe, ça allait à 4 contre 4, puis Edmonton à Oui, 4 contre 4 4 contre était... 4, ouais, il était marquait- dominant. il faisait par exprès pour faire Oui, prendre oui. des punitions, là, comme un double minor roughing, whatever, là, comme un ouais, coincidental avec minor qu'on appelle. Là. Ouais. Mais là, après ça, ils ont dit non, si vous avez, chaque équipe a une punition de 2 minutes, on va jouer à 5 contre 5. 55. cause de Oui, Gretzky. je me rappelle de ça, oui. Hey, on revient vers vous au téléphone. Vous vouliez ajouter quelque chose avant la pause? Ben, c'est comme les punitions, c'est la discipline. Il faut pas. C'est un règlement, c'est une punition, puis on prête les enfants la discipline. Là, tout d'un coup, la discipline, là, c'est faites des punitions, parce que on va vous enlever une infraction si vous faites punition. C'est comme. Ouais, ben, Il n'y a rien qui tient d'eau, là. C'est la discipline et tout, c'est comme... tu sais, t'as des jeunes à l'école, ben, la maîtresse et puis le directeur, directrice, whatever, eux autres sont en charge de la discipline, mais la discipline, c'est les parents et tout. Ouais. Au hockey, c'est les coachs et tout. Moi, j'ai eu une situation avec un de mes jeunes. On jouait dans un tournoi, puis c'était dans la 3e période, puis on gagnait d'un but. Puis l'arbitre a, je sais pas si il a manqué une whatever. Le jeune a insulté l'arbitre. Puis il y a eu 2 minutes pour avoir, tu sais, unsportsmanlike conduct. 2 minutes, OK? Puis là, la punition a fini. Ben, quand le jeune est rentré dans le banc, la punition n'a pas fini là. Son coach, on nommera pas de nom, ben, c'est lui qui parle tout de suite, là. Je l'ai fait sauter un chiffre. OK? Alors, j'ai dit, moi, j'accepte pas ça, ce que tu as fait là. Ouais. Puis, je te punis à un autre chiffre. Parce que tu as fait manquer un chiffre à un de nos joueurs pour ton indiscipline. Puis, en plus, ben, tu nous as presque coûté la game. Tu as pris une punition d'indiscipline. Après la game, ben, sa mère a venu me parler. Puis là, sa mère a dit, ben là, c'est pas offert. Tu l'as benché. Parce que le jeune a été chiolé à sa mère après la game. Puis après ça, j'ai dit, ouais, tu l'as benché. Pourquoi? Parce qu'il a pris une punition, il n'a pas le droit de prendre des punitions. J'ai dit non, il a insulté l'arbitre. Elle a dit non, il n'a pas fait ça. Ben, j'ai dit, je l'ai entendu moi-même. Tu sais, les four-letter words. Là. Puis il y avait comme 10 ans ou 11 ans. So, quand ce que je dis, c'est la responsabilité des coachs et des parents, ben, c'est un petit peu plus difficile à discipliner des joueurs quand ce que le parent... Le backup. il prend sa part à chaque fois. Je dis pas que le parent ne devrait jamais prendre la part d'un jeune, parce que des fois, le jeune, le coach a peut-être mal agi, ça peut arriver. Il peut prendre la part du jeune, mais il faudrait que les parents puis le coach expliqueraient. Ben oui. OK. Anyway. Vous pouvez finir votre phrase. Juste expliquerait à l'enfant pourquoi l'arbitre l'a pas collé, il l'a peut-être pas vu ou des choses. Ouais, c'est ça. Exactement. Hey, je vous remercie beaucoup pour votre appel. On doit aller en courte pause. Vous pouvez nous rappeler plus tard aussi si le sujet vous interpelle encore. Merci beaucoup. Merci, bonjour. Merci pour la question. Vous écoutez Parle, Jase, Sport. Michel Galland, Marc Vautour.
Monsieur Donald Bourque est avec nous, un arbitre dans le monde du hockey mineur, et puis Réal Berthelot, toujours au bout du fil. Donc, un grand panel aujourd'hui. Messieurs, là, déjà, on approche la fin de l'émission. Il ne reste que quelques minutes aujourd'hui. Marc, tu voulais mentionner, bien sûr, avant que j'oublie, c'est ça, je voulais souligner la victoire des Cavalières de Clément Cormier. Bravo! Sont championnes du hockey scolaire AAA. Ça, c'est filles Nouveau-Brunswick. C'était leur 4e championnat en carrière. Premier depuis 2018. Puis la partie finale, c'était contre contre Mathieu Martin. Ça, c'était 0-0 après 3 périodes. Puis le but victorieux, là, ça t'est compté à 13 secondes du début de la prolongation. Là. C'est Jasmine McGrath avec des mentions avec des assists de Karianne Alain et Annika Collette. Puis le blanchissage, c'était Valérie Collette qui a eu le blanchissage. Quelle belle saison des Cavalières et beau championnat. Bravo. C'est des grands championnes. Puis la finale qui était à Bouctouche aussi, au centre J.K. Irving. Et puis il aurait pu l'échapper, c'était serré, mais encore, ils conservent leur titre de champion. Mais ils ont dominé au chapitre des lancers, là, 29-10. Donc, on va donner aussi... compliment aux vedettes, là, Mathieu Martin. Je veux dire, ils seront quand même rendus au final. Là. Surtout la gardienne, hein? La gardienne. Ça a pris le 29e à me lancer avant, c'est ça, avant de la déjouer. Maëlie Amédée, qui était la gardienne des vedettes. Donc, c'est bien. Pour toujours, c'est bien de reconnaître, même si tu n'as pas gagné au final, je veux dire, tu t'es rendu au final. Là. C'est difficile, là. De se rendre au final dans un championnat. Là. En réalité, avec 28 arrêts sur 29 lancés, puis ça va en supplémentaire, c'est elle qui mérite quasiment le joueur du match. Mm-hmm. Oui. Non, super performance de la gardienne, Miss Colette. Non, mais vraiment, bravo aux Cavalières. C'est super. Puis on a des équipes qui nous font vibrer dans la région. On a plusieurs équipes qui performent. Puis côté des gars, c'est Mathieu Martin qui ont gagné la finale. Bravo. Pour les gars, puis il y a plein ça maintenant, c'est comme la Ligue élite. C'était le premier championnat de cette nouvelle ligue. Alors, victoire de ce côté. Et puis, merci beaucoup, Marc, de le mentionner parce que c'est important. Puis, on continue d'encourager les jeunes, mais là, il y a beaucoup de séries qui se finissent. Puis, il y en a d'autres qui débutent. Je vous rappelle qu'il y a la finale des Knights du Sud-Est demain, là, du côté de Capelé. Et puis, il y a aussi la série finale M18. Les Caps de Fredericton ont nivelé leur série 2-2 contre les Flyers de Moncton. Puis le 5e match est demain soir à Fredericton. 6e match à Moncton samedi. Okay. Alors ça, encore une autre série à suivre. Là. On va souhaiter la meilleure des chances aux Flyers de Moncton dans cette série. Et puis, Ligue nationale de hockey, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler aujourd'hui et de début de la saison de baseball, messieurs. C'est sûr que semaine prochaine, on peut parler un petit peu plus longuement de la saison de baseball. J'avais une question pour M. Bourque. Oui. J'aimerais, quand on fait des entrevues parfois avec des joueurs, j'aime demander leurs questions. C'est qui tes joueurs préférés de la Ligue nationale de hockey? Là, je vais demander, M. Bourque, as-tu comme des arbitres préférés? Ouais, y a-t-il des arbitres qui vous inspirent? Les arbitres, dans le monde des arbitres, est-ce qu'on a des idoles d'arbitres? Vous allez peut-être rire ou être enragé après moi. Moi, personnellement, puis il y en a qui ne l'aiment pas parce qu'ils disent qu'il appelait trop, c'est Tim Skinner. OK. Skinner, pour X raisons... Vous trouvez que c'est un arbitre? Tout le monde... une référence? Oui. Parce que là, lorsque j'étais président de la Valley League, ça prenait un arbitre qui appelait. La Valley League, c'était pas de la gentillesse. Puis, il allait là, tu pouvais pas dire un mot, il appelait, bang, bang, bang. Ben, il appelle trop. Oui, mais dépendant de la Ligue, c'est comme je disais tantôt, dépendant de la situation, faut appeler. Ben, pour moi, Tim Skinner... Puis je lui ai dit, tu peux venir ici pour les 7 parties, parce que moi, ça me sauvait de l'ouvrage. Parce que s'il appelait, ça veut dire qu'il n'allait pas avoir de suspension. Suspension, c'est moi, il fallait qu'il les punisse. J'étais président. Mais lui, en donnant des punitions, ça les a calmés. Des fois, tu regardes une game, là, jusqu'à la première période, je sais pas, il y a une team que... Pour une raison ou une autre, ils ont 3-4 punitions de suite. L'autre équipe prend les devants. Ils marquent 2-3 buts sur le power play. Là, la game est rendue 4-0. Puis là, ça commence à venir rough. Puis là, si l'arbitre laisse la game
perd le contrôle de la game, C'est ça. c'est là qu'il va y avoir beaucoup de bagarres. Puis là, ça va rendre sa vie pas mal plus difficile. Ça met la vie, pas la vie, mais ça met comme la santé en danger des joueurs. Oui. Puis je me rappelle, Kerry Fraser, il parlait en les périodes là, sur Hockey Night in Canada. Oui, oui. Puis il parlait souvent de baisser la température du match. Puis il disait, c'était ce temps-là qu'il dit c'était important de caler plus de punitions pour être sûr que je ne perdais pas le contrôle de la game. Réal, on t'écoute au téléphone? Ben, je suis d'accord avec c'est Michel qui parlait, je pense. Là. Oui. Je suis d'accord avec ça à 100%. L'arbitre doit absolument garder le contrôle du match. On voit ça dans la Ligue nationale terriblement souvent. Dans la dernière game, quand ils ont commencé à s'embrasser, les Canadiens, le Suzuki qui a passé proche de se battre et tout ça. Oui, ça c'est rare. Ça, c'est rare, là, parce que c'est pas dans ses habitudes partout. Mais je pense que ce qui l'a fait allumer, là, Suzuki, c'est quand il a vu qu'il y en a un qui s'est directement pris à Caulfield. J'ai vu Suzuki réagir. Il a fait non, on touchera pas à notre marqueur, notre futur marqueur de 50 buts. C'est ça qui arrive un peu dans à peu près toutes les ligues. Là. On parle de ligue professionnelle. Dans le mineur, c'est moins pire. Là. Mais dans le professionnel, là, ils attaquent la tête. Hein. Ils attaqueront pas le sixième défenseur. Là. Ils vont attaquer le top scorer puis tout ça. Ils veulent ralentir les autres. Là. Ben, surtout dans les séries et tout, hein, tu vois, comme mettant des séries, là, c'est 2 games à 0, puis là, tu perds, je sais pas moi, 4-1 durant la game. Tu penses, OK, ben là, on va envoyer un message pour la next game. Là, parce que ça arrive quasiment à chaque fois. Là. Et là, la dernière carte qu'ils ont à jouer dans leur jeu de cartes, c'est la carte d'intimidation. Puis ils vont essayer, OK, ben là, il faut commencer à les brasser. On va voir s'ils sont capables de jouer ce jeu-là. Puis on va essayer de les intimider. Tu sais, l'équipe qui a plus de skill, là, on va essayer de les intimider. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand les Capitals ont gagné la Coupe. Là, ils en ont gagné juste une. Oui. Ils perdaient contre Pittsburgh, te rappelles-tu? Oui. Ils ont commencé à les fesser avec Tom Wilson, puis c'est le même qui les avait battus. Tom Wilson c'est rare que ça arrive, la carte d'imitation que tu vas gagner de même. Mais ça, c'est une des fois que j'ai vu dans la Ligue nationale. Une équipe avait pris les devants, puis là, l'autre équipe, en les intimidant, a viré ça de bord. Puis ils les ont battus de même. C'est certainement pas la seule fois que c'est arrivé là, dans le monde de la Ligue nationale. Dans les années 70, c'est que les Bruins puis les Flyers puis les Big Bad Bruins. J'ai pas connu ces affaires-là. Les Broad Street Bullies puis les Big Bad Bruins. Oui, c'était ça. Hey, mais parlons des Bruins. Je vais donner la parole à Marc pour cette belle victoire des Bruins hier. C'est une importante. David Pasternak qui est encore solide, qui a permis aux Bruins de gagner contre les Sabres. Puis les Sabres sont presque pas arrêtables. Donc, belle victoire. Puis en prolongation, c'est que les deux équipes font des points. Là. Fait que là, les Bruins ont rattrapé les Canadiens à 88 points. Ben là, cette semaine-là, c'était vraiment comme un résumé de la saison des Bruins. Car mardi soir, ça va une partie contre Toronto à Boston. Puis Boston est une des meilleures équipes à domicile. D'habitude, quand c'est un back-to-back, tu vas jouer ton meilleur gardien contre la meilleure équipe. C'est-à-dire, ça aurait dû jouer le numéro 1 contre Buffalo. Le numéro 2, il aurait joué contre l'équipe la plus faible, comme ici, Toronto. Mais les Bruins ont fait l'inverse. Ils ont décidé, on va aller avec Swayman à Toronto, à Boston. On veut s'assurer les 2 points. Ouais. Les Bruins ont joué des pires matchs de la saison à Boston. Ils ont perdu contre les Leafs. Puis là, lentement, ils ont été avec hier soir, ils ont été avec Korpisalo. Puis toi, tu me dis que tu n'as pas confiance en lui. Non, c'est comme le Montembeau finlandais. Okay? C'est un des pires gardiens de la Ligue nationale de hockey cette année. Puis qu'est-ce qui arrive? Ils ont gagné à Buffalo. Ben oui. Puis comme les Bruins, ça fait plusieurs reprises cette année. C'est comme, OK, là, ça avait perdu 3-4. Leur saison rêve, là, ça arrive fini. Ben là, OK, ils ont trouvé une façon à battre Buffalo à Buffalo. Mais je suis vraiment impressionné par Pasternak qui, là, lui, a atteint le plateau des 60 passes pour une 3e saison de suite. Et dans l'histoire des Bruins, là, il y a juste Bobby Orr qui domine ce classement-là. Lui, il l'a fait 6 fois. 6 fois en ligne. Puis, Kucherov aussi a battu un record. Pas battu, mais il y a 4 saisons en ligne de 80 passes. Ouais. Juste un autre joueur qui a fait ça dans l'histoire de la Ligue, c'est Gretzky. Nikita Kucherov. Puis là, lui, il est encore avec le Lightning? Oui, puis premier, pour les points, là, il est rendu premier. Kucherov est encore super. C'est ça. Il dépasse 120 points. Il a passé le McKinnon. McKinnon puis McDavid. Ce joueur-là, le hockey sens, d'après moi, c'est un des seuls autres qui peut rivaliser avec Gretzky en termes de sens du hockey.
C'est pas le gars qui patine le plus vite, c'est pas le gars qui a la meilleure shot. J'entends des belles choses de Suzuki. C'est pas le plus gros, va dire une affaire. Il sait où. Il est On tout le temps un joueur de parle de hockey. 2 catégories différentes. Là. 2 catégories différentes de quand je nomme Suzuki, tu dis, là? Ben, Il y a un bon sens de là, hockey, c'est mais très pas... Bon. Oui. Il est très bon. Mais Kucherov a la grandeur, la pesanteur, puis il est capable de brasser un gars tout seul, là, lui. Là. Ouais. Il est solide, là. Fait comme... Ah ouais. C'est un joueur solide. Je l'aime pas parce qu'il a fait... moi, j'ai haï le Lightning depuis le temps qu'ils ont fait de la passe, là. Mais anyway. Hey, mais là, pour terminer l'émission aujourd'hui, messieurs, on est déjà arrivé 10 heures, puis je veux qu'on mentionne le Caulfield qui pourrait atteindre 50 buts. C'est vraiment impressionnant. Moi, je savais qu'il battrait parce que Caulfield s'améliore chaque année. L'année passée, il se rend en 37. Là, il est à 1 but de McKinnon. C'est quoi cette affaire-là? Est-ce qu'il pourrait remporter le Maurice Richard? Je veux juste vos avis là-dessus. Il n'y a pas un joueur des Canadiens qui a jamais remporté le trophée Richard parce que depuis qu'on lui a donné le nom Maurice Richard au trophée, aucun joueur des Canadiens ne l'a remporté. Alors, ça fait dur. Mais je veux dire, c'est quand même le premier marqueur de 40 buts. Depuis 94? Oui. C'était Danfos, le dernier? C'est ça. Vincent le dernier de 50 buts, c'était Richer. Richer, ouais, je me rappelle. Il y a une belle lurette, là. Alors, croyez-vous 6 buts en 12 matchs? Caulfield, je vous demande à tous. Toi, Réal, tu y crois? Ouais. Moi, j'y crois parce que les joueurs vont sûrement l'aider, mais la différence qu'il y a entre lui et McKinnon, là, je pense qu'il a le plus de buts. C'est qui? Oui, il y a juste un but de plus. McKinnon, ouais. Bon. La différence, c'est que McKinnon, lui, là, il joue à la fin de match pour protéger. Tandis que pas Suzuki Caulfield, dans le dernier game, le but était vide, là, puis il n'a pas marqué pendant 3 minutes. Là. Non, je sais, c'est bizarre, hein? Moi, donnez-y une chance de le début d'un c'est qu'il l'utilise pas pour protéger une Le avance. filet désert, il n'y en a pas. Ouais, c'est ça. Ouais, il y en a Aucune différence. McKinnon a 5 buts de compter dans un filet désert cette année, puis Caulfield n'en a pas. Ouais, fait que sans les buts dans un filet désert, Caulfield est au sommet. Quand même. Ben là, seule tu chose marques que- 3 contre 3. La seule C'est chose, vrai c'est qu'il a beaucoup. C'est vrai. Caulfield a peut-être des bobos qu'on ne sait pas. Parce que normalement, je crois que pour lui aider Saint-Louis, il aurait eu mis. Parce qu'il gagnait de 2 buts. Ouais. Ouais, de 2 buts, tu pourrais le mettre. Fait que peut-être tu penses qu'il y avait une petite blessure Parce cachée. qu'il y il a en fait a se reposer apparemment à la fin qu'il y a du match. 3-4 joueurs de Montréal qui ont des bobos et ils veulent pas en parler. Ouais, ça, c'est... Ouais, Ça, c'est normal. C'est un signe de la- il a été c'est un signe de l'année. saison, ouais. Ouais, c'est tu dis. OK. Ben, ce soir, il y a un match, c'est Canadien Blue Jackets. J'espère que ça sera aussi spectaculaire que les 2 derniers. Je veux aussi mentionner la victoire de Montréal du côté de la Ligue professionnelle de hockey féminin qui pourrait finir première au calendrier régulier. Saviez-vous que chez les filles, s'ils finissent première, ils choisissent leur adversaire? Ouais, Ah, c'est. ça, c'est bon. C'est spécial. Je sais hein? pas si je voudrais ça. C'est bon dans puis pas bon. Ouais. Ben, ça se pourrait que... le- Qui choisit prend pire. Oui, Ouais, oui, je pense, c'est vrai. je pense qu'il y aurait des chances qu'ils choisissent le Frost parce qu'ils ont du succès contre le Frost. Mais en tout cas, je veux juste mentionner aussi qu'Anne-Renée Desbiens, la gardienne, a inscrit son 5e blanchissage de la saison. C'est toute une gardienne qui ont du côté de Montréal. Je me rappelle pas qui avait fini en première place l'année passée, mais ils ont choisi le Frost. Puis l'équipe qu'ils ont choisi, je pense que c'était le Frost. Ça, je me trompe peut-être, mais il y a eu un upset. Là. Ils ont sorti l'équipe la première position. Puis c'est les Frost qui ont gagné les 2 premiers championnats de cette ligue. So, moi, je sais pas si je choisirais le Frost. C'est juste que Montréal a du succès contre le Frost. Puis ils ont encore battu 3-0 hier soir. Blanchissage d'Anne-Renée Desbiens, son 5e. Ouais, fait que j'y crois. En tout cas, on verra ça pour la suite. On en reparlera de la Ligue professionnelle. Puis les gars aussi, on se fait un spécial baseball. Ben, c'est Semaine ça. prochaine, le début de la saison. Je voulais donner le mot de la fin à Michel, là, si tu le permets, Oui. là, juste pour qu'il nous mettre la table. Nous explique là, quoi ça veut dire, comme cette journée ici. Là, qu'est-ce que c'est pour lui? Mais semble que tu me disais là, à l'automne, OK, c'est la plus belle journée dans le monde du sport, ou c'est peut-être Marc parce que c'était les séries de baseball. Mais là, la saison de baseball commence, puis c'est encore la meilleure journée de l'année. Ouais, ben aujourd'hui, moi, depuis que je travaille, je fais tout le temps pris cette journée ici comme congé pour regarder le baseball. Ça représente comme aussi le printemps qui s'en vient. Le baseball, c'est un sport d'été, puis c'est comme un changement dans l'air aujourd'hui. Ouais. Puis moi, j'aime beaucoup le baseball. Aujourd'hui, je vais regarder les Phillies à 5h15. Ah oui, ton équipe. Mais ça a commencé hier. Les Yankees jouaient hier. Il y a eu une game hier. Les Yankees contre San Francisco. Les Yankees ont gagné 7-0. Mais tu considères quand même que la journée officielle, c'est aujourd'hui parce que toutes les autres équipes parce que là, toutes les autres équipes jouent. Pas mal toutes les autres équipes. Je pense que Toronto, c'est juste demain, par exemple. Juste demain soir. Donc, tu n'aurais pas pris ta journée off hier. Là, parce que... Ben non, c'était un match en soirée. Il veut voir ses Phillies.
Ah ouais, on va mes Ah, Phillies. c'est Je clair. pense qu'ils ont encore une bonne équipe. Mais on va en parler la semaine prochaine. Dans le baseball, il y a 5-6 grosses équipes, mais je pense que le thème de l'année, ça va être c'est qui est capable de détrôner les champions, les Dodgers. Parce que les Dodgers, c'est comme le de bully around the block. Là. Ils ont une masse salariale de 500 quelques millions, puis ils achètent tous les meilleurs joueurs. Puis, Cream of the crop. c'est rendu que si t'es pas un partisan des Dodgers, ben, tu les détestes. Je pense qu'au Canada, encore plus. Ils sont parce que devenus c'est- comme les Yankees de la Ligue nationale. Ouais, les Yankees, dans les années 90, là, ils gagnaient tout le temps parce qu'ils dépensaient le plus d'argent. Ben, c'est rendu les Yankees, ouais, comme que... Ben, le les match s'est dit, là. amateurs de baseball, ne manquez pas la semaine prochaine notre spécial. Michel, tu pourrais être présent? Certainement, OK. Et puis, je voudrais remercier M. Donald Bourque, arbitre du Mondial Hockey, qui était avec nous aujourd'hui. Ça a été fort intéressant. Merci d'avoir partagé et d'avoir pris le temps de venir à PPJJ aujourd'hui, M. Bourque. Bienvenue. Puis j'espère que on n'a pas offensé personne, mais que les parents puis les coachs essaient de diminuer le tempérament. Oui. Ben, merci beaucoup. Merci, M. Bourque. J'espère que je n'ai pas été trop rough avec vous. Pas du tout. Si tu aurais passé en travers de tous les titres que j'ai passés, tu aurais eu une belle liste de noms que je m'ai fait appeler. Ben, on le prend en riant, mais c'est pas drôle. Hein? C'est pas drôle. Faut vraiment respecter les arbitres dans le monde du sport. On a besoin de leur travail, qui est un très fort travail. Alors, sachez que ce sont des humains. Ils peuvent faire des erreurs, mais restons dans le respect. Et merci beaucoup, Réal, aussi, pour avoir participé à l'émission aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Passez une belle journée. OK. Salut. Bye-bye, Réal. Même chose, Marc, Michel, c'est toujours un immense plaisir d'avoir vos connaissances au profit de nos auditeurs, auditrices et de moi-même qui en apprend toujours sur le sport. Merci beaucoup et passez une belle semaine. Semaine. Bye-bye. Bye-bye.